Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, je suis enfin au week-end. Je suis désolée de ne pas avoir répondu tout de suite à vos commentaires, mais cette semaine a été très chargée. Oui, mais enfin, bon ça y est, elle est terminée. J'ai fini de travailler ce matin, je suis en week-end, on n'en parle plus jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait là tout de suite? Eh bien j'ai repiqué mes choux cabus et ma salade, le lorosa. J'ai fait 10 plans de salade et 6 de choux cabus. Après, c'est étant donné des choux cabus, parce que si j'en prends 2, ce sera bien déjà. Oui, 2, 3. Oui, il va falloir que je me mette des barrières à avoir autant de plans pour pas grand-chose en fait. Bon, les salades, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ça se mange. On en mange minimum 2 par repas, donc ça va vite partir. Oui. Bon, la Lolo Rossa, elle est belle, franchement. Ouais. Mais bon, elle a affilé, mais pas tant que ça. Celle-là, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on ne doit pas les planter en dessous. Enfin, qu'il faut pas que la terre couvre le collet. Et oui, je remercie Chico et Léa pour m'avoir donné leur explication, ainsi que Passeuse aussi. Oui. Donc, voici les informations que Chico m'a très gentiment données. Franchement, je te remercie beaucoup. Et bonne chance pour tes oignons. Échalote aussi d'ailleurs. Donc, alors, pourquoi il ne faut pas enterrer le collet d'une salade? Pour éviter la pourriture, si le collet est enterré, il reste humide. Champignons, maladies, pourriture assurée. Voilà. 2. Assurer une bonne respiration. Le collet a besoin d'air. Enterrer, la salade s'étouffe et pousse mal. Alors ça, je ne savais pas du tout. Favoriser une croissance normale. Quand le collet est au bon niveau, la salade s'ancre bien. Elle forme une belle pomme, elle monte moins vite en graines. 4. Limiter les maladies. Beaucoup de maladies commencent justement au collet quand il est trop enterré. Ah oui, ça c'est des bonnes explications. Maintenant, on sait pourquoi il ne faut pas faire ça. Alors, maintenant on va passer à tout ce qui a bien fonctionné. Non, on va d'abord commencer par ce qui n'a pas bien fonctionné en fait. Oui, parce que là on va faire une sorte de bilan de des semis et voir les expériences que j'ai faites aussi quand même. Parce que c'est bien beau de faire des expériences, mais il faut savoir, il faut voir le résultat. Donc sur certaines choses j'ai été surprise et d'autres je m'y attendais un peu. Allez, on y va. Donc ce qui n'a pas fonctionné, eh bien ce sont les piments rainbow. Vous voyez, il n'y a aucune germination. Et j'avais essayé de les faire germer dans de l'eau. Et comme vous voyez, eh ben, il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a rien du tout d'ailleurs. Normalement, on doit avoir un petit truc blanc dépassé. Et là, ça fait hyper longtemps qu'ils sont dedans. Et il n'y a rien qui vient. Bon, je vais les laisser encore un peu tant que ça pourrit pas. Après, ici, nous avons la salade de sagesse. J'ai 2 salades, voire 3. Et là, c'est la merveille des 4 saisons. Comme vous le voyez, c'est pas terrible. Oui, une salade, pour qu'elle pousse bien, il faut quand même qu'elle ait une germination assez rapide. Là, je suis pas sûre que ça donne grand-chose. Si ça se trouve, elle va monter en graine directement. Tellement elle a peiné pour germer, donc je vais pas garder. Non. Bon, grave. Par contre, pour la 4 saisons, j'ai remarqué un truc. L'année dernière, j'avais déjà fait en terrine et ça n'avait pas fonctionné. Par contre, une technique qui avait super bien fonctionné avec cette variété-là, c'est le semis en pleine terre. Elle avait vraiment, mais alors, super bien donné. Donc, cette année, on refera la même chose. On attendra un peu qu'il fasse meilleur et on ira la semer en pleine terre. Ce sera mieux pour elle. Donc, là, nous avons les choux-fleurs ainsi que la salade de rouge grenobloise.
Bon, ça se porte bien, mais nous sommes dans la nurserie où il pleut très fort, hein. Désolée pour le bruit. Et vous voyez, bon, bah, elles poussent moins que là-bas, mais elles sont beaucoup plus trapues, plus robustes, je trouve. Donc, eh bien, les autres vont revenir ici aussi. Alors, ce que vous voyez là, c'est tout simplement les graines de sang séchées et de cornes broyées. Les trucs blancs, là. Mes oignons jaunes se portent à merveille. Les échantillons commencent sérieusement à sortir. Ça, c'est très bien. Et la salade lève, mais alors, c'est pas terrible non plus, hein. Je pense qu'on retentera le semis de feuilles de chêne, mais plus tard. Et les petites tomates, eh bien, en fait, ça pousse quand même, hein, parce qu'elles n'étaient pas aussi grandes que ça, mais surtout, vous vous souvenez, celles-là, là, je les avais plantées, elles n'avaient que 2 cotylédons. Donc, ça pousse quand même, beaucoup moins vite, mais il faut dire que les températures ne sont pas basses non plus, hein. Et de plus, elles sont bien protégées avec une cloche, la protection et en plus, la nurserie. Comment voulez-vous qu'on reprenne de l'énergie avec ce temps? Il fait tout le temps gris, il pleut, il y a du vent. Et ça dure, ça fait que ça. Mais bon. Donc pour les pommes de terre, je sais pas si ça va tenir, hein. Je voulais mettre une bâche comme on m'a suggéré et j'ai pas eu le temps et puis il pleut tout le temps. Donc j'espère que demain ils annoncent pas de pluie demain matin, mais de la pluie demain tantôt. Donc j'espère pouvoir le faire demain matin plutôt. Ce serait pas mal. Mais bon. Bon, on continue l'inspection des semis. Alors, ceci est le piment oiseau et le piment taille. Voyez? Piment taille, piment oiseau. Alors, sur les piments oiseaux, j'en ai que 3. Après, ça me suffit, hein. Et le piment taille, toutes les alvéoles ont germé. Il y en a un tout petit, là. Mais bon, c'est vraiment pas terrible. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Oui, il va falloir que je repique ça. Donc, sauf que j'ai bu le terreau, il faut que j'aille en chercher cette fois. Oui. Et des pots dans la nurserie. Parce que là, aussi, c'est pareil. Ça va vite, hein. Donc, demain, je repique ça. Et eux, ils restent là. Donc, en semis, il ne me reste que ces 2 petites barquettes à repiquer. C'est-à-dire les piments oiseaux et les piments taille, que je vous ai montré tout à l'heure. Et les poivrons. Alors, les poivrons... Bon, mes poivrons à moi, vous voyez, c'est ceux-là, là. Rien à dire. Ça continue de germer. Il y en a pratiquement tout a germé. Les 3 graines par alvéole ont germé pratiquement. Vous voyez. Là, il y en a 2 qui repoussent. C'est mes petites graines à moi. Ça, c'est les poivrons que j'ai achetés, les graines. Poivrons ordinaires, hein, c'est-à-dire les normaux, quoi. Pas mal, 2 par alvéole, voire 3 même. Moi, c'est une bonne germination. À repiquer aussi. Poivron long. Ah, par contre, c'est une grosse déception, le poivron long. Je me demande si je vais pas faire la même chose que pour les piments, les piments rainbow. Est-ce que, vous voyez, j'en ai que 3 et encore celui-là, il a du mal à sortir. Donc, il n'y avait que 2. Ils sont tout petits. Je sais pas, on va voir. Et je sais pas si vous allez voir de si près, mais vous voyez les feuilles? Elles commencent à jaunir. Je pense que il va falloir que je rehausse les lampes. Et je crois même que ça va être sûr et certain. Donc maintenant, on va passer à tout ce que j'ai repiqué déjà. Alors, on va commencer par les piments.
Et les piments d'Espelette, bah, sont là. Regardez-moi ça. Ouh, tu vois. Ils sont jolis, hein. Mais comme je vous dis, hein, je trouve que les feuilles, va vraiment falloir que je surélève les lampes, hein. Ouais. Bon, en tout cas, ils ont bien pris, hein. Franchement, je vous montrerai de plus près après. Le piment de Cayenne, pareil, ils sont très beaux aussi. Un peu moins grands, mais pareil, ils sont bien repris. Voilà. Ça, c'est les piments Serrano et piment Anaheim. Donc le Serrano c'est plus fort. Comme vous voyez, ils ont plus de mal à pousser. Enfin plus de mal. Ils poussent moins vite, mais ils poussent quand même. Et ça, c'est des gros piments bien rouges. Anaheim. Ma belle maman, elle va être contente, elle va pouvoir faire de la purée avec ça. Pas purée comme ça à manger, hein, c'est juste pour assaisonner les plats, bien sûr. Bah, les petites aubergines, ça donne quoi? Eh ben, on va commencer par les caspers, les blanches. Eh bien, ma foi, regardez ça. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Franchement, waouh. Elles ont des feuilles, elles sont waouh. Enfin, heureusement qu'elles ont des feuilles. Mais elles sont grandes et belles, elles sont waouh. Ouais. Donc, bah, pour l'instant, elles sont bien reparties. C'est parfait. Mais mes aubergines Bonica. C'est pas joli ça? Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Oh oui. Mais bon, on voit bien quand même que la couleur, elle est vert clair. Je sais pas, il y a un truc, quand je vous dis qu'il y a un truc pour les lampes, je pense que l'année prochaine, ben, pour les aubergines en tout cas, eh ben, je sais que j'ai pas besoin de les semer aussitôt. L'année dernière, je les avais semées beaucoup plus tard et elles avaient super bien donné quand même. Donc voilà quoi. Bon, cette année, c'est vraiment pour tester la technique de semis sous lampe. Mais c'est vrai que pour les piments, c'est pas mal, hein. Mais les aubergines l'année prochaine, c'est niet. Je les ferai pas comme ça. Ça ira dans la nurserie, comme je vais faire pour les tomates cette année. D'ailleurs, pour les choux, c'est pareil, hein. Les choux et tout ce qui est choux, salade, on peut les faire germer ici, mais dès que ça germe, ça va dans la nurserie, hein. Pour moi, ce sont pas des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur, c'est pas naturel, c'est pas... Non. Mais en tout cas, pour les piments, c'est génial, hein. Piment, poivron, parce que justement, en fait, ce sont vraiment des cultures très, très, très longues, hein. Donc, si on peut gagner un peu de temps, c'est pas plus mal. Mais je sais que les aubergines, il n'y a pas besoin. Enfin, chez moi en tout cas, bien sûr. Oui, je peux pas parler des autres climats puisque je les connais pas. Mais moi, je sais que chez moi, ça pousse très très bien, même sans être dans une serre. Et les tomates, ça donne quoi? Bah, ça donne qu'en fait, bah, je vous montre. Voilà les tomates. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, mais ça ne me plaît pas. Oui. Les gigantomos sont pas trop mal, hein. Franchement, elles ont un vert assez foncé. Le pied est un peu violet, ouais, c'est pas trop mal. Je vais pas les mélanger quand même, ce serait bien. Par contre, pour les ananas, vous voyez, les cotylédons sont jaunes. Ça vient pas de la terre, là. À mon avis, c'est plus la lumière ou un truc comme ça, je sais pas. Surtout que les feuilles aussi commencent à jaunir. Elles ont de quoi manger, elles ont de l'eau, donc après, ça peut venir aussi de la graine, hein. Mais bon. Voilà. Et l'expérience qu'on avait fait avec deux cotylédons. Ben, en fait, par rapport aux gigantomos, hein, voilà.
C'est pour ça qu'en fait, il est préférable de repiquer avec des feuilles, quelques feuilles en plus que les cotylédons, hein, parce que même comme ça, vous voyez, même avec toutes les conditions favorables, elles ont quand même du mal à reprendre. Bon, c'est pas grave, ce ne sont que des tests. Et comme je vous dis, pour moi, les tomates, elles ont vraiment pas besoin d'être semées à la maison. On peut attendre, enfin moi en tout cas, je sais une fois, il y a quelques années de ça, j'avais pas de serre, j'avais pas de nurserie, j'avais rien du tout. Enfin, si, j'avais juste une petite serre de balcon. Et bien, j'avais semé mes tomates. Je crois que c'était vers fin février, début mars. Et j'avais tout laissé dehors dans la serre de balcon. Et ça avait très très bien germé. Ça avait très bien donné. Elles étaient magnifiques, elles étaient d'un violet au pied. Ah ouais, ça c'était pour moi des tomates. Moi, je trouve que c'est joli, hein, mais c'est vraiment des beaux plants, mais pas c'est pas les tomates que j'ai l'habitude de voir, que c'est pas des tomates qui sont costauds, trapus, qui ont l'air en pleine santé. Pour moi, c'est pas, elles sont jolies. J'arrête pas de le dire, mais non. Donc, conclusion, on peut le faire, la preuve. Mais moi, en tout cas, c'est pas mon dada. Non. Je crois que je vais reprendre. C'est pour ça aussi que je l'ai fait de bonne heure, tout ça. C'est que comme ça, je me rends compte que rien ne vaut la nature, tout simplement. Laisser faire dans les temps, laisser faire la nature. C'est très important parce que elles ont, malgré ce qu'on peut leur apporter, c'est pas pareil. Elles ont pas la même texture, la même vigueur. Elles sont pas aussi vigoureuses. C'est pas. Faut pas remplacer la nature. De temps en temps, on peut l'aider. Pour les poivrons, par exemple, comme je vous dis, c'est tellement long que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais pour tout ce qui est tomates, aubergines, salades, choux, ça a besoin d'être dehors, à l'air, avec la lumière naturelle. C'est, dehors, sous protection, bien sûr, par exemple, sous un tunnel nantais, dans une serre froide. Voilà, ça leur donne de la force. Il faut pas, moi, personnellement, je continuerai pas à semer sous lampe, ou alors dès qu'ils sortiront, ça sera direct nurserie. Après, c'est une bonne leçon. Il faut faire l'expérience, sinon, on peut pas savoir. Et là, moi, j'ai ma réponse. À vous de voir maintenant. Mais bon, ce serait bien de faire un comparatif quand même avec justement les tomates que je vais planter au mois de février. Et je suis sûre qu'elles seront capables de rattraper celles-là. Parce qu'en plus, il faut que je les acclimate, celles-là. Je peux pas les sortir. Je pourrais pas les repiquer, par exemple, comme ça. Si elles vont au plein soleil, elles vont cramer. Hein. Elles vont pas résister. Donc, à voir. Après, mes tomates, à moi, elles sont pas destinées à être dehors. Tout simplement parce que j'ai un climat pluvieux. Il pleut tout le temps. Et qu'est-ce que ça apporte, la pluie et les tomates? Le milieu. C'est pour ça que j'ai voulu les serres. Autrement, j'en aurais pas vraiment besoin, des serres, parce que j'ai un climat qui est assez doux, qui est agréable dans le sens où je manque pas de pluie, il y a du soleil, les températures sont pas trop froides, mais c'est beaucoup trop pluvieux en fait, c'est ça le problème. Après il y a plein de cultures qui ne risquent rien, mais de
tout ce qui est tomates, concombres, melons, pastèques, piments, eh ben, ça a besoin de protection quand même, hein. Par contre, pour les aubergines, bon après c'est vrai que l'année dernière, il n'a pas plu autant que ça, mais l'année d'avant, c'est-à-dire, en 2023, il me semble. Oui, non, en 2024, l'année où il a super plu d'ailleurs, j'avais planté des aubergines, d'ailleurs c'était des aubergines Bonica aussi. Eh bien, malgré qu'il a plu comme, vache qui pisse, comme on dit chez nous, j'avais eu des aubergines, mais je vous jure, comme ça, c'était magnifique. Donc pour moi, les aubergines n'iront pas en serre. Mmh. Mais voilà, c'est comme pour tout, hein. C'est en fonction de votre climat. Moi, j'en tiré une bonne leçon de tout ça. Mmh. Quand on voit comment lèvent les manchoux et les petits pois, rien ne vaut la lumière extérieure. Franchement, c'est mmh. Bon, bah, moi, je vais vous quitter, hein, parce que j'ai du travail et puis je vous retrouve demain parce que demain, j'aimerais bien pouvoir vous montrer aussi l'évolution des petits pois et puis, des poireaux et surtout, ben, on va parler de ce qui va se passer au mois de février. Oui. Bon, ce sera une vidéo bizarre, mais, je pense que c'est la conclusion de ce mois-ci, parce que tout simplement, ben, j'ai fait des expériences et j'ai vu et je voulais vous les partager parce que tout simplement, je pense que ça peut aider certaines personnes. Comme moi, ça va m'aider à ne plus refaire certaines erreurs. Voilà. Après pour les patates, je suis pas sûre, hein, vu comment il pleut. On verra bien et puis j'espère à demain. Gros bisous, au revoir.